Je voudrais poser la première question, la question que beaucoup de personnes cherchent à savoir. Euh, Comment s'est passée votre intégration au Canada? On va aller à tour de rôle et puis chacun aura la parole. Donc, je vais passer la parole à Lydie Camnan. Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Salut. La question, c'était quoi de raconter comment est-ce qu'on s'est Oui, intégré en venant oui, au de Canada? manière générale, quand tu arrives au Canada, comment s'est passée ton intégration? Est-ce que tu as eu des contraintes, des difficultés ou bien ça a été fluide? Ok, moi, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que je savais exactement ce que je venais faire au Canada. Quand j'ai décidé de venir m'installer au Canada, j'étais déjà venue pour la première fois pour 10 jours quand j'avais eu... parce que quand moi, j'ai eu ma résidence permanente au Canada, j'étudiais en Allemagne à l'époque, je faisais un programme de master en informatique. Et la contrainte, en ce moment-là, quand j'arrive en Allemagne en 2009, il y avait la crise financière de 2008 qui venait de passer. Fait qu'il y avait beaucoup de problèmes d'emploi. Et les étudiants étrangers en Allemagne avaient désormais, je crois que c'était 6 mois ou 18 mois pour trouver un emploi dans leur domaine après leurs études, sinon allaient être priés de quitter le territoire. Donc, moi, quand je suis arrivée, j'ai rencontré mon conjoint qui était en train de faire sa procédure on était juste amis à l'époque, pour venir au Canada. Il m'en a parlé et puis je trouvais que c'était une opportunité. J'avais une licence en informatique au Cameroun, donc je remplissais tous les critères pour pouvoir immigrer au Canada comme résident permanent. À cette époque-là, ça ne coûtait rien. Tu pouvais faire ta procédure toi-même. Donc, je suis juste allée sur le site, j'ai téléchargé mes formulaires. Ça m'a coûté quoi, 150 € pour déposer mon dossier. Donc, je le faisais vraiment comme c'était mon plan B. Donc, pendant que ma procédure aboutit, je n'ai pas terminé mes études encore et je n'ai pas encore vraiment décidé si je vais partir au Canada ou si je vais continuer à rester en Allemagne. À ce moment-là, je dis, OK, quand on a la résidence permanente, on a comme maximum 1 an pour venir valider sa résidence au Canada et tout. Quand les 1 an tendaient déjà à leur fin, j'ai dit, OK, je vais aller valider ça. Au moins, je vais l'avoir en main avant de prendre le temps de réfléchir si finalement j'y vais ou pas. Donc, je suis venue, j'ai fait 10 jours à Montréal. À mon retour, je m'étais fait ma petite idée. Je savais que si un jour je reviens pour vivre au Canada, ça sera partout sauf à Montréal. Parce que je n'ai pas aimé la ville. C'était comme, si c'est juste ça le Canada, je préfère rester. Pour moi, c'était comme si j'étais retournée au Cameroun. Par rapport à l'Allemagne, je trouvais que je quittais de haut pour redescendre un peu. J'avais vraiment pas envie de... Après, les gens m'ont dit non, c'est parce que c'est Montréal. Si tu t'en vas en région, peut-être ça va être mieux. Mais Montréal, pour moi, ça ressemblait un peu à Douala. Trop bruyant, trop des embouteillages, trop... Donc, j'aimais vraiment pas. Et quand je suis retournée en Allemagne. 1 an plus tard, je décide de revenir au Canada. Mais là, j'ai un plan vraiment déjà bien établi. Je sais que je ne veux pas aller à Montréal. Je sais que je ne veux pas venir faire les petits jobs que je faisais déjà en Allemagne. Et je sais également que pour ne pas perdre du temps, il faut que je fasse un plan concret. Donc, j'ai décidé de repartir à l'école. En arrivant au Canada, j'ai décidé de repartir à l'école. Donc, avant de porter mes valises pour venir m'installer ici, j'avais ma place à l'Université de Sherbrooke dans 2 filières. J'avais une inscription au baccalauréat en informatique et une autre inscription au baccalauréat en administration des affaires. Donc, je savais déjà que je pars à Sherbrooke. Je ne connaissais personne à Sherbrooke, mais j'avais décidé de partir là parce que j'avais regardé les programmes et les programmes m'intéressaient que j'avais trouvé là-bas, ça m'intéressait vraiment. Donc, quand je porte mes affaires pour venir au Canada, j'ai atterri à l'aéroport de Montréal, mais je suis directement partie à Sherbrooke pour mes 3 ans d'études. Super. Et entre-temps, je m'étais mariée, donc je suis venue avec mon conjoint directement. Je n'ai pas eu de difficultés particulières, peut-être parce que j'avais un plan. Je savais que c'est sûr que mes plans n'ont pas toujours marché comme je voulais parce que quand je venais, j'avais terminé mes études en Allemagne, mais il restait le bout
de ma thèse pour terminer mon master que j'allais avoir à rédiger, puis aller retourner en Allemagne, d'aller soutenir. Mais les choses allant comme ça allait, ici aussi, il fallait que je voulais faire comme les 2 premières semaines d'études dans les 2 programmes pour pouvoir choisir un peu dans quel domaine j'allais partir finalement. Et les 2 premières semaines, je suivais un peu les cours chevauchés entre la faculté de sciences et puis la faculté d'administration. À un moment donné, il fallait faire un choix. J'ai décidé de partir à la faculté d'administration parce que je trouvais que avec mes projets à venir, je m'étais mariée, donc je commençais à penser à avoir des enfants. Mon mari étudiait également en informatique. 2 informaticiens dans la maison, ça risquait de ne pas bien matcher avec la vie de famille et tout. Moi, j'ai décidé d'assouplir un peu le côté que j'allais faire. Donc, je suis allée faire administration, mais dans la gestion des systèmes d'information. Okay. Parce que rapidement aussi, j'étais enceinte et tout. Donc, il fallait faire ce choix-là. Et à un moment donné aussi, j'ai dû abandonner ma thèse que j'écrivais pour l'Allemagne parce qu'avec le décalage horaire, ça devenait difficile de communiquer avec mes entrepreneurs, mes encadreurs là-bas, d'échanger. Il fallait trouver comme un service pour corriger mon mémoire. Ça devenait difficile. Donc, il a fallu faire un choix. J'ai dit, ben, désormais, je vais vivre ici, donc je vais choisir ce que je fais ici. Et puis, l'école aussi, ça ne jouait pas. C'était vraiment soutenu, c'était vraiment très dosé. Donc, il fallait vraiment se débarrasser de quelque chose. À ce moment-là, j'ai choisi de me débarrasser de mon mémoire de master que j'étais en train d'écrire, de changer pour aller plus en faculté d'administration, de changer aussi pour aller vivre dans une région parce que j'avais besoin de me concentrer. Je me disais, la vision que j'avais de Montréal, si j'allais vivre à Montréal, j'allais dans un environnement où tout le monde travaille, tout le monde sort beaucoup, tout le monde fait beaucoup telle affaire. Et moi, ce n'est pas quelque chose que je voulais parce que je savais que ça n'allait pas me grandir. Donc, tout ce qui ne va pas me grandir, j'essaie de m'éloigner de ça. Le temps que j'arrive à Sherbrooke, puis que je me crée un cercle d'amis et tout, ça va prendre un bon 1 an, 2 ans là. Et le temps que ça prenne ça, le bac, c'est 3 ans. Je suis bien avancée. Je suis bien avancée dans mon projet d'études. Donc, c'est un peu ça qui m'a permis d'avancer rapidement. J'ai terminé mon bac. J'ai terminé mon bac en 3 ans, ayant eu 2 enfants. Donc, pour moi, ça a été quand même plus ou moins, pas trop compliqué. Je me dis que c'est peut-être parce que j'avais un plan. Et je me dis aussi surtout que c'est parce que j'ai su qu'il fallait m'éloigner des choses qui pouvaient me distraire. Donc, super, super. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, cette petite vidéo est pour présenter ma marque que j'ai récemment créée depuis octobre 2023. Alors, je suis vraiment heureuse de vous présenter cette marque. En fait, c'est plus qu'une marque, c'est plus qu'un nom, c'est vraiment une passion, un amour et un impact que je veux créer sur ce monde. Alors, je me présente. Je suis Janice Stevia, fondatrice de la marque de sac à main Janice Stevia Design, une mode éthique et humaine. Je voulais vraiment que cette vision puisse me ressembler, moi, la personne humaine que je suis et la personne passionnée par la mode que je suis. Alors, parmi mes produits de cœur, j'ai d'abord dessiné en fait le sac Joyce ici, qui ne se présente plus, mais qui en quelques secondes, je peux vous dire qu'il est vraiment parfait. On peut mettre ses souliers ici en avant, son ordinateur, sa tablette, son téléphone, accrocher ses clés, ses cartes, ses documents. En fait, il est vraiment parfait pour tout type de sortie. Et il est fait en cuir simili-cuir qu'on appelle du PU ou en marketing du vegan. C'est vraiment du cuir vegan, voilà. Pour continuer, mon deuxième coup de cœur, c'est ici, le sac Audace. Le sac Audace, en fait, sa particularité, c'est que son intérieur est à 100% en bouteille recyclée. Et c'est un sac multi-fonction auquel on peut mettre, en fait, également ses stylos ici, ses écouteurs, ses cartes, téléphone et un ordinateur qui prend vraiment un ordinateur de 16 pouces. Donc quand j'ai regardé le marché, en fait la plupart des sacs à dos, en fait il y en a très peu qui proposent en fait des sacs à dos auxquels on peut mettre
son ordinateur de 16 pouces, en fait le plus grand ordinateur portable. Et il possède des pochettes également ici. Et aussi, il peut se transporter pour voyager. Donc, on peut mettre aussi ses bouteilles d'eau ici et ici. Donc, il est vraiment parfait pour tout type de sortie, que ce soit à l'école, au travail, en voyage, en affaires, partout. Il correspond à tout type de femmes qui ont une vie active comme moi. Alors, juste pour terminer ma présentation, je suis maman de 3 enfants et je me lance dans la mode, qui est ma passion, qui a toujours été ma passion depuis plusieurs années. Alors, je suis ravie de vous partager cette passion.